Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Tu te souviens de Joseph, ce jeune garçon que ses frères ont arraché à sa famille? Il était vendu comme un objet, trahi comme un ennemi, attaché, tiré loin de chez lui, comme si on l'arrachait à son histoire. Et maintenant, le voilà en route vers un pays inconnu, l'Égypte. Fini les rêves doux, fini l'enfance tranquille. Là-bas, tout est nouveau, tout est étrange. Et surtout, personne ne le connaît. Personne pour l'aimer, personne pour le défendre. Tu penses que tout est fini? En réalité, tout commence. Une épreuve où Joseph va devoir choisir. Suivre Dieu sans rien comprendre ou l'abandonner dans la douleur? À ton avis, Joseph va faire le bien, même au cœur de l'injustice? Même quand tout pousse à tricher, à mentir, à se venger, restera-t-il droit ou tombera-t-il? Une chose est sûre, Dieu est toujours à nos côtés, même quand on ne le sent pas, même quand tout semble perdu. Est-ce que Joseph va comprendre cela? Il n'y a qu'une façon de savoir. Viens avec moi. Quand Joseph arrive en Égypte, il est vendu à un homme riche, très important, un officier du roi, un homme puissant qui s'appelle Potiphar. Potiphar travaille pour Pharaon, le roi d'Égypte. Il a une grande maison, des serviteurs, des terres et beaucoup de responsabilités. Et voilà que Joseph devient son serviteur, son esclave. Mais attention, Joseph n'oublie pas Dieu, même dans ce pays étranger, même sans personne pour le soutenir, même dans le silence. Même quand personne ne le regarde, Joseph choisit l'intégrité. Cela veut dire la vérité, bien travailler, obéir son chef, être honnête, respectueux, attentif. L'intégrité, c'est faire le bien même quand personne ne regarde. Et surtout, Joseph fait confiance à Dieu. Et là, waouh, quelque chose d'incroyable se passe. Potiphar remarque que tout ce que Joseph touche réussit. Quand Joseph s'occupe du travail, il est bien fait. Quand Joseph organise la maison, tout roule. Quand Joseph plante dans les champs, les récoltes poussent mieux. Et du coup, Potiphar comprend que Dieu est avec Joseph. Ce garçon n'est pas comme les autres, pense-t-il. Alors Potiphar donne à Joseph plus de responsabilités, encore et encore, jusqu'au jour où Joseph devient le chef de toute sa maison. Oui, t'as bien entendu, un jeune étranger esclave devient responsable de tout ce que possède Potiphar. Comme quoi, Dieu peut t'élever même quand les autres te regardent de haut. Mais voilà, parfois, même quand on fait tout bien, des problèmes arrivent quand même. Un jour, la femme de Potiphar remarque Joseph. Il est beau, il est fort, intelligent. Et là, elle commence à lui faire des avances. Elle lui dit d'un ton doux mais dangereux, « Joseph, viens avec moi. » Mais Joseph recule tout de suite. Il secoue la tête et il lui répond, « Ton mari m'a fait confiance. Il m'a confié toute sa maison. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire une chose si mauvaise. Ça serait péché contre Dieu. » Waouh! Tu entends? Même seul, même tenté, même dans le secret, Joseph choisit la fidélité. Il aurait pu se dire, personne ne le saura, je suis loin de ma famille et j'ai déjà tellement souffert. Mais non, pour Joseph, le plus important, c'est de plaire à Dieu, pas aux hommes. La femme de Potiphar ne lâche pas l'affaire. Elle insiste encore et encore. Mais Joseph tient bon, il fuit. Parce que, tu sais, parfois, fuir le mal, c'est être fort. Ce n'est pas de la peur, bien au contraire, c'est du courage.
Joseph continuait à fuir jusqu'au jour où la femme de Potiphar, vexée, se met en colère. Elle veut se venger. Alors un jour, elle attrape Joseph par son manteau et insiste encore. « Allez, viens avec moi !» Mais Joseph s'arrache à elle et laisse son manteau derrière lui et s'enfuit. Oui, il fuit la tentation, il ne discute pas, il part en courant. Mais la femme furieuse crie et elle invente un mensonge. « Joseph m'a attaqué, regardez, il a même laissé son manteau. » Tout le monde l'a cru. Potiphar apprend l'histoire et il est furieux. Il ne cherche pas la vérité, il ne demande pas d'explication, il envoie Joseph en prison. Sans procès, sans preuve, juste comme ça. Joseph est puni alors qu'il a fait le bon choix. Et maintenant? Alors voilà Joseph en prison, enfermé injustement dans un lieu sombre, froid et sale, oublié. Tu imagines? Il aurait pu se fâcher contre Dieu et dire « Pourquoi, Seigneur, j'étais fidèle, j'ai fait le bien, pourquoi je me retrouve ici ?» Mais Joseph ne se plaint pas, Joseph ne se révolte pas. Il continue de faire confiance à Dieu. Il sait que Dieu est là, même dans la prison. Dieu ne l'abandonne pas. Il est là, même dans l'ombre. Le chef de la prison remarque vite quelque chose. Même ici, dans ce lieu sombre, Joseph brille. Joseph n'est pas comme les autres. Il est calme, honnête, respectueux. Il aide les autres. Il sert, il fait son travail avec soin. Il ne se plaint pas. Et petit à petit, le chef lui donne des responsabilités. Oui, encore une fois, Joseph devient responsable. Même dans la prison, il fait de son mieux. Il rend même cet endroit un peu moins triste. Parce que tu vois, quand tu aimes le Seigneur, le lieu où tu te trouves ne détermine pas ta valeur. Tu es précieux, même si tu te trouves en bas. Tu peux être oublié des hommes, mais remarqué par Dieu. Et c'est ça le plus important. Ça t'est déjà arrivé, ce genre de situation? Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a des moments dans la vie où tu fais ce qui est bien et pourtant les choses tournent mal. Tu dis la vérité et on ne te croit pas. Tu refuses la tentation et on te punit. Tu fais ce qu'il faut, mais c'est l'injustice qui gagne. Ça fait mal, hein? C'est dur. Et quand ça m'arrive, je pense souvent à Joseph. Même faussement accusé, même enfermé à tort, il reste fidèle à Dieu. Tu sais ce que ça signifie, la fidélité? La fidélité, c'est dire non au péché, même quand c'est difficile. C'est choisir Dieu plutôt que de plaire aux gens. C'est garder confiance, même quand on subit l'injustice. C'est ne pas rendre le mal par le mal. Dieu, lui, voit tout. Il n'a pas oublié et prépare la suite. J'ai un message pour toi aujourd'hui. Fais comme Joseph. Choisis la fidélité. Pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand personne ne voit. Quand tu as envie de faire de mauvaises choses, reste debout, reste droit, reste près de Dieu. Il sait ce que tu vis et comme pour Joseph, il y a un plan plus grand que tout ce que tu imagines. Il va s'occuper de la situation. Il sait comment transformer même la pire histoire en victoire. Revenons à notre histoire. Tu veux connaître la suite? Tu veux savoir ce qui va arriver à Joseph dans cette prison? Alors reste connecté. Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus.